Bon et bien les amis, on va avoir du pain sur la planche. Il y a Omen qui m'ont envoyé leur tout dernier modèle de PC, le modèle 45L, donc le plus gros format qu'ils ont en termes de boîtier. Et donc on est clairement sur de la très grosse machine qui est censée délivrer du coup de grosses performances. Je vois d'entrée de jeu des choses qui me plaisent, d'autres un petit peu moins, mais ça va être le but de cette vidéo, de vous dévoiler un petit peu mon ressenti dessus. Je me dois néanmoins de vous le signaler en toute transparence, cette vidéo a été sponsorisée par Omen, ce qui en toute honnêteté également n'affectera pas mon jugement sur cette machine. Je vais l'étudier de fond en comble et vous dire ce que j'en pense. J'ai eu une petite conversation avec Intel il y a quelques mois qui m'ont fait savoir que l'une des plus grosses parties des ventes dans le grand public qu'ils avaient, c'était surtout pour ce genre de bécane là. Même si on peut penser qu'aujourd'hui on fait partie d'une grande majorité de ceux qui montent leur PC de toutes pièces, puisque c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup et de plus en plus. Il y a encore énormément de gens qui préfèrent acheter ce genre de machine déjà toute faite dans le commerce, qu'on peut trouver soit sur internet, soit dans des revendeurs en magasin. Donc moi, en sachant ça, même si c'est pas la première fois que je présente une machine comme ça sur ma chaîne, j'ai envie encore plus d'en faire. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a un public derrière. Et ce serait quand même bête de tourner le dos à ces gens-là qui préfèrent ce genre de machine et qui ont besoin quand même d'informations avant d'acheter. On va donc dédier cette vidéo à tester toutes les performances de ce PC, que ce soit performance en jeu, que ce soit refroidissement, nuisance sonore. On va également parler du rapport qualité-prix, ce qui est quand même assez important avant d'acheter une machine comme celle-ci. Parce qu'il faut savoir que quand on achète un PC de marque comme celui-ci prémonté, on achète non seulement le PC, on achète du logiciel, une surcouche, mais également un service. Le système de fixation des panneaux latéraux est vraiment super simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton et vous pouvez l'enlever. Il n'y a pas de vis ni rien. Et pour le remettre, c'est pareil. Ça se fait à une main. C'est vraiment super facile. Première chose intéressante, on va retrouver une tour qui est bien remplie, un boîtier qui ne laisse pas trop de vide. Souvent, moi, quand je vois des boîtiers aussi grands et surtout dans des PC prémontés comme celui-ci, j'ai peur que tout soit très centralisé sur le haut et que sur le dessous, on ait vraiment un vide énorme. Pour certains, ça n'a pas d'importance. Pour les gens qui accordent un minimum d'esthétique à leur PC, c'est pas très joli. Ici, voilà, on a quelque chose qui est bien rempli, mais est-ce que c'est rempli correctement ? Chose très particulière, on a déjà la carte graphique qui prend toute la largeur pratiquement de l'intérieur du boîtier. Bon, c'est une 4090, donc elle peut pas être beaucoup plus petite. Mais en plus de ça, vous noterez qu'il y a une cage ici qui vient la retenir. C'est très bien d'un point de vue solidité puisqu'on va avoir une carte qui ne tangue pas, qui est vraiment très droite, sans avoir besoin de mettre un artifice sur le dessous qui va la tenir un petit peu sur un coin. Non, ici elle est vraiment totalement parallèle par rapport au boîtier et elle est bien tenue. D'un point de vue esthétique, je peux pas forcément non plus me dire que ça me plaît parce que vous pouvez voir qu'ici, voilà, on a vraiment une structure métallique aux dimensions de la carte qui vient remplir toute la largeur et qui du coup coince aussi la carte. Ce qui fait que si à un moment vous voulez la déplacer un petit peu pour la nettoyer ou pour n'importe quelle raison, il va falloir démonter cette cage. Cependant, petite mise en garde par rapport à ça, comme la plupart des PC de ce genre-là, à partir du moment où vous allez remplacer la carte graphique, vous ne pourrez pas envoyer le PC en garantie. Ce qui est bien avec les PC Omen, c'est qu'il y a quand même une certaine marge. Vous pouvez très bien ouvrir le PC sans faire sauter la garantie. Vous pouvez également changer la RAM, les SSD sans faire sauter la garantie, et même les ventilateurs, le water cooling si vous le désirez. Faudra juste éviter de changer le processeur et la carte graphique parce que ça, Omen ne le prend plus en charge. On a un water cooling qui est assez atypique, sa forme est quand même assez particulière. Le water block est très space avec sa forme carrée. Sur la face avant, on va pouvoir retrouver 3 ventilateurs RGB de 120 mm qu'on va pouvoir observer via la vitre qui se trouve devant, et à l'arrière un autre ventilateur de 120 mm qui lui n'est pas RGB. Sur le dessus, la cryo chamber, c'est vraiment très particulier. À quoi ça sert ? La plupart du temps, les radiateurs de water cooling sont placés directement à l'intérieur du boîtier sur le plafond. Et là, Omen, en fait, l'idée qu'ils ont eue, c'est que voilà, si on part du principe que le radiateur en général est à l'intérieur de la config, ça veut dire qu'il peut absorber l'air ambiant de la config et donc de l'air chaud. Ici, eux, on pensait que si on séparait les deux et donc qu'on mettait le radiateur individuel de la config, et c'est la raison pour laquelle il y a un espacement entre les deux, on n'a pas de trou ici, on n'a pas de mèche, on en a ici sur le dessous, et le radiateur se trouve ici avec les ventilateurs, avec du mèche sur le dessus pour dissiper l'air. Ce qui fait que le processeur devrait être refroidi par le water cooling comme d'habitude, mais en ne subissant pas l'air ambiant du PC, en ayant vraiment son propre flux d'air à lui sans être affecté par les autres. Et ce qui fait que le reste du PC du coup n'est refroidi que par le flux d'air qui est ici transmis par ces ventilateurs jusqu'à celui-ci. Donc ce système il a été breveté par Omen. Est-ce qu'il fonctionne ? Je ne sais pas, on va le voir dans cette vidéo. Pour le reste de la config, on va retrouver une carte en micro ATX. J'ai posé la question à Omen, pourquoi avoir mis une carte en micro ATX dedans ? Et la réponse qui m'a été fournie, c'est que voilà, eux suivaient un petit peu les tendances qu'il y avait actuellement en termes de montage PC. Bon, moi je vous avoue que mettre une carte micro ATX pour une config aussi balèze, je comprends pas. Pour la simple et bonne raison qu'on est assez limité en termes de features sur une carte comme celle-ci. Déjà, le nombre de slots PCIe est réduit, ce qui veut dire que si par exemple vous voulez ajouter une carte d'acquisition ou davantage de ports USB en PCIe, vous ne pourrez pas le faire. Au niveau de l'esthétique, je pensais que ça allait beaucoup jurer sur le bas du boîtier. Finalement, non. Certes, on voit les câbles un peu plus remontés, mais je trouve pas non plus ça moche. Donc moi, c'est le point qui me chagrine un petit peu sur cette machine. J'aurais bien aimé une carte en ATX. Peu importe la tendance, personnellement je mets des cartes en micro ATX dans des boîtiers micro ATX, c'est vraiment à ça qu'elles servent. Ici voilà, se retrouver avec un aussi gros boîtier, une aussi grosse config et une carte micro ATX, c'est un petit peu dommage. Deuxième chose, on a une petite blonde LED ici qui vient éclairer l'intérieur du boîtier, c'est très très sympa pour donner un petit peu de luminosité à l'intérieur du boîtier. Le seul truc c'est que on voit le câble qui pendouille un petit peu ici, c'est le deuxième point qui m'embête un petit peu dans toute cette belle machine, c'est que le cable management est vraiment assez compliqué. On a pas mal de câbles qui sont très apparents, qui ressortent.
qu'on pourrait peut-être un petit peu pousser à l'intérieur, mais j'ai peur de les écraser complètement. Parce que quand on regarde le PC dans sa globalité, pour moi c'est quelque chose de bien, c'est propre. Il n'y a pas de trucs un petit peu trop fantaisique ou un petit peu cheap ou quoi, non, c'est plutôt propre. Même au niveau du matériel, on est sur du full aluminium. La seule chose que je trouve en plastique, c'est directement ici le cache en mèche. Et pareil pour le cache ici qui vient séparer la cryo chamber du PC, il est également en plastique. Autrement, le châssis dans sa globalité est en aluminium, donc ça c'est très bien. En soi, il n'y a pas de gros fouillis. Les choses ont été séparées, on a des câbles pas totalement parfaitement droits qui ne suivent pas exactement toutes les courbes du boîtier mais qui sont rangés. Personnellement, j'aurais peut-être pas fait les choses de cette manière, mais ça j'ai envie de dire chacun sa manière de faire. Mais en tout cas, c'est rangé et on n'a pas de grosses boules de câbles qui est directement cachées en dessous du boîtier ou quoi, non. En tout cas, je vois que la lime c'est du Cooler Master, je vois que la RAM c'est de la Fury. Point de vue SSD, je sais pas encore ce qu'on a dedans comme marque, mais on va voir ça. En tout cas, voilà, je suis content de voir qu'il y a quand même des marques dans ce PC. Et comme vous pouvez l'admirer de face, bon bah ça va, c'est joli. Je veux dire, on a des ventilateurs RGB, on a une petite vitre, on a ici le logo Men qui brille. Comme ça, au premier coup d'œil et en regardant un petit peu tout ce qu'il y a dedans, c'est une machine intéressante et qui, je pense, peut plaire totalement au public qu'elle cible. Quelque chose qui soit prêt, qui soit utilisable dès que tu l'achètes, qui soit plug and play. Pas besoin de commencer à être trop regardant sur les compatibilités des composants, sur la manière dont ça va se monter, le fait d'installer Windows ou non. Voilà, tout est déjà inclus et je peux très bien comprendre qu'il y ait des gens qui soient vraiment intéressés par ce genre de produit. Et c'est d'ailleurs pas pour rien si ce genre de PC déjà prémonté est vendu en plus grande majorité. Donc voilà, je pense qu'on va pas plus s'attarder sur l'aspect esthétique puisqu'on en a déjà fait le tour. Maintenant, on va directement aller voir ce que ça donne au niveau des performances. Donc pour le processeur, on est sur un Intel Core i7 13700K, un processeur haut de gamme qui dispose de 16 cœurs et 24 threads. C'est habituellement un processeur qui performe très bien, qu'on utilise pour le jeu, qu'on utilise pour le streaming, pour du multitâche, pour plein de choses. Et ici, j'ai retrouvé les performances habituelles de ce processeur que je peux retrouver sur d'autres configs qui sont bien foutus. C'est également très correct au niveau des températures, la cryo chamber fait bien son taf. Je dirais même que c'est les températures assez habituelles que je retrouve sur ce processeur, donc bon, est-ce que cette cryo chamber était vraiment nécessaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a des températures très correctes. Pour la RAM, on va retrouver 32 Go de FuryBeast RGB. Leur fréquence s'élève à 5200 MHz, mais de base, on la retrouve à 4400, donc il faudra voir s'il y a possibilité d'accéder au BIOS pour la monter parce que ça reste assez bas, 4400. Pour le stockage interne, 2 Tera de Western Digital Black, ça c'est vraiment excellent. Aujourd'hui, un SSD de 1 Tera pour moi c'est le minimum, donc 2 Tera c'est le top. Et surtout, on se retrouve avec des vitesses qui sont super intéressantes, pratiquement 7000 en lecture et pratiquement 5300 en écriture. Un bon petit NVMe Gen 4 qui fait bien le taf. Et pour finir, une 4090, actuellement la plus grosse carte graphique sur le marché. Je vous laisse donc admirer ses performances avec ces quelques benchmarks. Pour les benches en jeu, je le précise, tout a été fait à stock, sans overclocking. J'ai mis tous les performances en ultra, activé le ray tracing, le DLSS généralement en mode qualité. Et là où je vous demanderai d'être attentif en plus du nombre de FPS, des fréquences, c'est les températures qui sont hyper bonnes. Comme pour n'importe quel 4090 en fait. On termine ces benches sur Combustor, c'est un logiciel qui va pousser la carte graphique au maximum. Et en fait, je l'ai laissé tourner pendant 10 minutes pour voir ce que ça allait donner au niveau accumulation de la chaleur. Et comme vous allez pouvoir le constater, le maximum que j'ai eu c'est 72, je suis pas monté plus, sachant qu'ici on est sur un stress test qui va tout le temps solliciter la carte à fond. En jeu, si vous regardez les benches un petit peu plus tôt, il n'y a pas un seul moment où j'ai atteint les 70 degrés, j'étais toujours autour des 50-60 degrés. Et même si c'était 70 le max, c'est pas beaucoup. Donc voilà, niveau température de la carte graphique, on est vraiment très très bon. Et pour finir, je vous parlais d'une surcouche leur logiciel, donc le Gaming Hub dans lequel vous allez pouvoir retrouver les performances de votre système, mais également effectuer des petits overclocking sur le processeur si vous avez déjà des notions. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des petits overclocking automatiques en choisissant le mode de performance que vous désirez. Vous pouvez également très facilement moduler les couleurs de votre PC, donc les ventilateurs ou la petite bandelette qui éclaire l'intérieur. Gérer les priorités de votre connexion, donc choisir sur quel logiciel votre connexion va devoir se focus pour rendre ça plus rapide ou non, et accéder à un catalogue qui vous permettra de lancer directement vos jeux et de les optimiser également.
Après cette batterie de test et quelques petites choses que je fais en off de mon côté pour m'amuser un petit peu avec la machine, je reviens avec un avis sur la bête. Quand je teste ce genre de machine, c'est toujours avec des petites pincettes parce que parfois on peut nous servir des PC qui sont bons, des machines qui sont équilibrées. Après, c'est vrai que quand on commence à comparer avec des PC qui sont pas montés, avec des composants, il y a des choses à redire, mais voilà. Ici, on achète un PC déjà monté, on achète un service. Moi, le point qui m'inquiétait le plus sur cette machine, c'était la carte graphique, parce que très souvent, on va se retrouver avec des cartes graphiques qui sont bridées as fuck. Il y a quelques années, j'avais testé un PC d'une autre marque avec une 3090 dedans, elle performait autant qu'une 3080. Ici, je suis assez content de pouvoir constater qu'elle performe autant que ma carte graphique de marque custom. Les scores qui sont sortis en bench sont équivalents, donc ça c'est vraiment très bien. Pour le processeur, c'est pareil, on a un processeur qui performe autant qu'un 13700K qu'on peut acheter dans le commerce, hein, ça on sait pas y faire grand chose. Évidemment, s'il y a un undervolting qui avait été fait au préalable, ou alors s'il y avait tout un écosystème autour de la machine qui était vraiment pas bon, qui faisait qu'il surchauffe et tout, ça aurait été mauvais, mais là voilà, on a quelque chose qui arrive à performer et qui est pas bridé par le reste. Les températures sont bonnes, pour le coup, la cryo chamber elle fait son taf. Je vous avoue que c'est des températures que moi je peux retrouver habituellement sur un 13700K, donc je suis content de pouvoir les retrouver là aussi. Après, il faudrait voir comment ça chaufferait en temps normal dans la même config avec le même boîtier sans la cryo chamber. On a des températures en idle et en jeu qui sont bonnes. Bon, quand on le monte en burn, évidemment ça monte, mais en vrai ça va, 80 degrés. C'est également ce que je vais retrouver sur un 13700K en temps normal, donc c'est bon. Au niveau des performances de stockage, c'est pareil, presque 7000 en lecture et 5300 en écriture. Comme je l'ai déjà dit, c'est très correct. Voilà, il y a juste la RAM qui a une fréquence un petit peu basse. C'est un petit peu dommage, mais sinon pour le reste c'est top. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un PC qui fait non plus beaucoup trop de bruit. C'est pas un avis qui est fort négatif. La seule chose, c'est que quand on va le mettre en burn, donc on va mettre le processeur à 100%, c'est ce que j'ai fait sur Cinebench, et bah là, le water cooling va commencer à gueuler. Les ventilateurs, ils vont commencer à turbiner et évidemment, ça va faire du bruit. Il y a la possibilité de changer ça directement dans les configurations du PC. Dans le logiciel Omen, vous pouvez choisir si vous voulez quelque chose de performant, de silencieux ou d'équilibré. Mais là, pour le coup, voilà, j'avais mis ça en mode performance, donc c'est aussi pour ça que ça crie pas mal. Après, j'ai envie de dire que voilà, comme je l'ai dit, en jeu, il fait pas spécialement de bruit, c'est juste quand on va monter le processeur à 100% ou presque. Bon, voilà, normalement, quand vous êtes en jeu, ça monte pratiquement jamais à 100%. Même s'il y a beaucoup de jeux qui commencent de plus en plus à tirer sur le processeur, j'en vois pas beaucoup qui vont tirer à ce point-là sur un 13700K. Pour tirer un proc aussi loin, il faut faire du rendu, il faut faire du multitâche, chose qu'on ne fait pas en jeu, et ici, on est clairement sur un PC qui est fait pour le jeu. Après, évidemment, vous pouvez streamer avec, vous pouvez faire du montage, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Toutes ces tâches ne tirent pas le processeur à 100%, sauf si vous faites directement le rendu avec, mais aujourd'hui, c'est toujours plus intéressant de faire le rendu avec la carte graphique et surtout si vous avez une putain de 4090 dedans. Donc le PC peut s'avérer être bruyant si on le monte jusque là, mais techniquement, vous n'aurez pas besoin de le monter jusque là. Le deuxième point où on va discuter, c'est le prix. Déjà, je vais dire un truc, peut-être que des gens vont me tomber dessus directement, ah le vendu, le sponsor et tout, mais ce PC coûte 3500 € en l'état. 3500 € pour un PC comprenant un 13700K, 32 Go de RAM, un SSD de 2 Tera et une 4090. 4090 qui elle toute seule coûte 2500 € si je me réfère évidemment aux performances de ma 4090 à moi, qui coûte 2500 €. Et comme je l'ai dit, les performances sont très proches. Vous rajoutez à ça un IO, vous rajoutez un boîtier, vous rajoutez là, bon, on peut très vite arriver à un PC qui coûte 3500 €. Là, vous comptez que vous avez Windows qui est inclus dedans, vous comptez le fait que vous avez tout le service Omen, la garantie. Je trouve pas ça forcément si cher que ça. C'est certes un gros prix, un gros budget pour un PC, mais qui finalement coûterait plus ou moins le même prix si on l'achète en pièces détachées. Et pour vous dire, je suis allé sur un configurateur PC et j'ai refait la même config en essayant de reprendre les mêmes composants ou des équivalents. La 4090, j'en ai pris une à 2200 € pour pas aller prendre celle à 2500 € comme la mienne, sachant qu'il y en a encore des moins chers de 4090, mais ça on va en parler après. Vous incluez à ça le montage qui est déjà présent sur ce PC. Windows, je l'ai pas inclus, certes là il est déjà dedans, mais bon, vous savez bien qu'il y a toujours moyen d'avoir des Windows à moins de 150 €, hein. À beaucoup moins même, mais bon voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et je me suis retrouvé avec un PC qui coûtait autour des 3800 €. Si j'avais pris la 4090 avoisinant les 2500 balles comme la mienne, je me serais retrouvé à 4000 €. Ce qui donc fait 500 balles de plus déjà que ce boîtier. Si j'avais été voir la 4090 la moins chère, donc là qui était à 1800 €, le PC me serait revenu à 3400-3500 €, donc ce prix-là. En sachant donc que cette carte graphique risquait quand même de performer moins que celle qu'on a dans ce PC. Donc là, vous allez me dire que c'est très discutable parce que voilà, je suis allé voir sur l'intégrateur. C'est vrai que si on était allé voir sur Amazon, avec ci, avec ça, les bons plans, on pourrait trouver moins cher. Mais si vous pensez comme ça veut dire que cette machine n'est pas faite pour vous parce que vous n'êtes pas le client ciblé par cette machine. Comme je le disais en début de vidéo, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas envie de prendre de risques, qui n'ont pas envie de se casser la tête et qui veulent juste rentrer en magasin, acheter et ressortir. Ou alors faire pareil en boutique sur internet, mais voilà. Ne pas prendre de risques, avoir une garantie sur toute la machine, une fabrication constructeur. Et là pour le coup, même si voilà, certains vont discuter, vont aller chercher la petite bête, moi je suis satisfait du prix qui est proposé. 3500 € pour une config aussi balèze et qui est déjà toute faite,
c'est pas déconné. Et d'ailleurs, j'ai une petite information intéressante pour vous. Pour avoir le PC à ce prix-là, il faut aller sur le site d'HP, donc le lien qui se trouve directement dans la description de cette vidéo. Et lors de l'achat de ce PC, Omen m'ont proposé de vous offrir un code de réduction, une petite réduction de 100 € sur cette machine, qui fait qu'au lieu de vous revenir à 3500 €, elle vous coûtera 3400 €. Évidemment, comme je vous l'ai dit, sponsor ou pas, je me dois de vous dire les choses, donc moi, ce genre de machine, elle ne s'adresse pas à moi. Pourquoi? Parce que j'aime monter mon PC, j'aime aller piocher dans mes composants, j'aime le modifier, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Clairement, du tout en un, du déjà tout fait, c'est pas pour moi. Et comme je l'ai dit, je sais qu'il y en a parmi vous qui seront concernés et qu'on pourra pas faire changer d'avis, et c'est pas ce que j'essaye de faire. Mais voilà, pour tous ceux qui avaient besoin d'informations sur cette machine, pour ceux qui étaient sceptiques, qui hésitaient à le faire, qui avaient peut-être peur de cet achat en disant est-ce que je vais me faire un petit peu entubé par rapport à si je prends quelque chose de non monté, voilà, est-ce que ça va être rentable? Ça pourra toujours être moins cher si vous allez chercher la petite bête, si vous allez vraiment chercher sur les bons sites. Et encore, je vous parle pas de moins cher de 500 €. Donc oui, pour le public qui est ciblé par ce type de machine, pour les gens qui veulent un PC déjà fait, c'est une bonne affaire. J'ai cherché sur des sites, des boutiques PC, d'intégrateurs qui vendent leur PC déjà tout fait. Autour de 3500 €, on va souvent voir de la 4080, de la 4090, j'en ai pas eu. Peut-être qu'il y en a, mais j'en ai pas eu. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, le lien se trouve en description. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de ces machines, si vous aussi vous trouvez que le prix est plutôt bon, plutôt juste pour une telle bécane. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire bécane depuis le début de la vidéo, j'ai l'impression d'être un beauf. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.